95% de ce que nous pensons provient de notre inconscient. Alors voilà ce qui est important. Attardons-nous d'abord à la partie consciente de notre cerveau. Le conscient est notre identité personnelle. C'est notre esprit, qui nous sommes. C'est notre partie créative. Notre conscience est comme un ange à l'intérieur de notre tête. Que voulez-vous? Vous voulez être heureux, être amoureux, vous voulez être en santé. Tous ces désirs sont des pensées conscientes. Mais le problème, c'est que nous créons notre vie de manière consciente, à partir de nos souhaits et nos désirs, seulement 5% de notre journée. 95% des comportements de notre journée proviennent de notre subconscient et sont des programmes répétitifs acquis par d'autres personnes. En somme, nous ne vivons pas notre vie. Nous vivons les programmes acquis par d'autres personnes. Nous utilisons 5% de notre journée pour créer notre vie consciemment et cela n'est pas suffisant pour réaliser nos souhaits et nos désirs. Nous avons besoin de plus de contrôle. Pour vous exercer à devenir plus conscient, pratiquez le mindfulness, ce qui veut dire que vous arrêtez de penser et vous vous appliquez à être ici et maintenant. Imaginez que vous conduisez une voiture. Vous pourriez vous dire « Oh, mais si je réfléchis, je dois lâcher le volant. » Parce que réfléchir demande d'aller à l'intérieur de soi. Alors que conduire une voiture demande de surveiller ce qui se passe à l'extérieur. Réfléchir demande de regarder vers l'intérieur. Si je vous demande « Que faites-vous la semaine prochaine ?» Vous devez y réfléchir et où se trouve la réponse? À l'extérieur. Donc dès que vous commencez à réfléchir, vous cessez de regarder à l'extérieur et vous commencez à regarder vers l'intérieur. Alors que vous réfléchissez, que se passe-t-il à l'extérieur alors? Vous continuez de marcher, vous conduisez un véhicule, vous travaillez. Devez-vous arrêter tout ce que vous faites parce que votre esprit a commencé à réfléchir? Bien sûr que non. Le pilote automatique est le subconscient qui est en fonction. Le subconscient sait déjà comment marcher. Le subconscient sait comment conduire la voiture. Il sait faire le travail que vous faites régulièrement, car c'est de l'habitude. Si seulement 5% de notre vie est contrôlée par notre esprit et notre conscience, c'est parce que pendant 95% de notre journée, nous pensons et réfléchissons. Donc 95% du temps, notre conscient se parle à lui-même, se questionnant sur ce que nous allons faire, où nous irons, pensant et réfléchissant constamment. Alors si vous marchez, qui est en charge de cette action extérieure pendant que vos pensées sont tournées vers l'intérieur avec votre conscient? C'est donc l'inconscient, le pilote automatique et le subconscient qui prennent le dessus lorsque le conscient est occupé. Et nous savons maintenant que le conscient est occupé à 95%. C'est donc dire que votre vie ne se crée pas à partir de vos souhaits, de vos désirs ou de votre esprit conscient. Votre vie est le résultat d'un programme inconscient qui s'exécute. Mais si vous arrêtez de penser pour être ici et maintenant, sans penser et réfléchir, juste à être présent à ce qui est en train de se passer dans l'instant, c'est à ce moment seulement que vous avez vos mains sur le volant, la conscience, votre esprit, vos souhaits. Vos désirs vous conduisent là où vous souhaitez aller. Mais à partir du moment où vous commencez à réfléchir, vous devez lâcher le volant et vos programmations inconscientes prennent le dessus et vous dirigent. L'idée est la suivante. Est-ce que votre vie est le fruit de votre conscient ou de votre subconscient? Si elle est le fruit de votre conscient, vous manifestez vos souhaits et vos désirs. Mais si votre vie est gérée par votre subconscient, parce que votre conscient est occupé à toutes sortes d'autres choses, comme votre subconscient est programmé, vous avez été programmé. Et ceci n'est pas nouveau. Les jésuites, pendant 400 ans, ont dit aux gens de leur communauté « Donnez-nous un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans et nous vous montrerons l'homme qu'il deviendra. » Ce qu'ils voulaient dire, et que les gens n'ont pas compris, était ceci. Si nous mettons en place un programme à l'intérieur des 7 premières années de vie d'un enfant, 95% de la vie de cet être humain proviendra de cette programmation. Nous devenons ce pourquoi nous avons été programmés. Si nous avons été programmés pour être en santé, nous serons en santé. Si nous avons été programmés pour devenir des victimes, nous serons des victimes. Durant les 7 premières années de notre vie, et cela est maintenant scientifiquement prouvé, l'esprit d'un enfant enregistre tout, comme s'il était sous hypnose, et il crée son programme personnel en observant sa mère, son père, sa famille et sa communauté. Donc au cours des 7 premières années de notre vie, là où notre programme s'installe, il ne se crée pas à partir de nos désirs et souhaits. Il provient de ce que nous observons autour de nous. Donc les comportements enregistrés dans notre subconscient ne viennent pas de nous. Ils viennent d'autres personnes. Oh, alors pendant 95% de votre journée, vous rejouez les comportements de personnes autres que vous. Et la plupart sont négatifs. Et cela signifie aussi que la plus grande partie de la journée, vous n'allez pas à la rencontre de vos souhaits et de vos désirs. Vous n'allez pas là où vous aimeriez aller. Vous allez là où votre programme inconscient vous mène. C'est ce que les jésuites disaient. Je te donne le programme, tu deviens ce programme. Donc ce que nous devons faire, c'est changer ce programme. Pouvez-vous nous dire rapidement comment on peut commencer à changer ce programme? Eh bien, nous devons d'abord reconnaître que nous avons 2 esprits, le conscient et le subconscient.
Puis nous devons reconnaître que le conscient et le subconscient ont des fonctions différentes et qu'ils apprennent de manière différente. Et c'est de là que provient le problème. L'idée est la suivante. Notre esprit conscient est celui qui crée. Par exemple, si je vous demande de me dire ce que vous souhaitez et que vous me répondez, j'aimerais ceci et cela. C'est l'esprit créatif qui entre en fonction. Vous pensez à ce que vous désirez. Ça, c'est l'esprit conscient. Si vous dirigez votre vie à partir de l'esprit conscient, vous avez la possibilité de vous diriger vers cette création. Mais si votre esprit conscient est occupé à penser et à réfléchir, vous ne dirigez plus votre vie à partir de votre conscient, mais à partir de votre subconscient, qui lui a été programmé et qui prend la relève. Alors qu'en est-il si vous voulez changer votre subconscient parce que vous n'aimez pas votre vie? Pour transformer votre programme, vous devez le faire en utilisant la façon dont il a été programmé. J'ai dit un peu plus tôt que notre esprit opérait deux fonctions différentes, le conscient et le subconscient. Le conscient est créatif, les souhaits et les désirs. Le subconscient, ce sont des habitudes, des programmes. Les deux ont donc des fonctions différentes, la créativité et l'habitude. C'est différent. Alors si je désire entraîner mon esprit, je dois le faire de deux manières différentes. L'esprit conscient est créatif. Je peux donc lui enseigner de plusieurs manières différentes. Regarder des vidéos, lire des livres de développement personnel, assister à une conférence. Mon esprit conscient apprendra. Qu'en est-il du subconscient? Oh non, il n'apprend pas de cette manière. Le subconscient apprend de deux façons principalement. Par l'hypnose, qui est la façon dont l'enfant apprend au cours des 7 premières années de sa vie. Et après l'âge de 7 ans, le subconscient apprend d'autres programmes par la répétition, par les habitudes. C'est pour cela qu'après l'âge de 7 ans, nous pouvons apprendre d'autres programmes, mais pour cela, il faut pratiquer, s'entraîner, il faut répéter les choses pour apprendre. Par exemple, il faut répéter l'alphabet, mais une fois que vous le savez, vous n'avez plus à le répéter, car c'est devenu un programme. Vous voulez conduire une voiture? Pour cela, vous devez vous entraîner à conduire. Et une fois que vous avez bien pratiqué, vous avez installé un nouveau programme dans votre subconscient. Vous pourrez ensuite conduire une voiture sans porter d'attention particulière, car le subconscient sait comment conduire la voiture. Vous et moi, nous pourrions être dans une voiture actuellement, et je serais capable de vous parler sans même regarder la route, car mon subconscient est en train de le faire. Pendant que mon esprit conscient est ici avec vous, mon subconscient, mon pilote automatique, prend en charge la conduite automobile. Alors comment mon subconscient a-t-il appris à conduire la voiture? Je n'ai pas lu de livre, j'ai dû pratiquer. Le subconscient a besoin de pratique, de créer des habitudes, et ce sont ces apprentissages qui sont stockés dans le subconscient. Alors si je veux changer mes croyances et avoir une meilleure vie, et qu'on me dit de lire un livre, à qui cela profitera? Qui apprendra? Ce sera mon esprit conscient parce qu'il est créatif. Alors si je lis un livre qui me dit comment créer une vie meilleure, vais-je réellement transformer ma vie parce que j'ai lu un livre? Non, parce que mon subconscient n'a pas appris. Ce n'est pas de cette façon que le subconscient apprend. Ce n'est pas de l'hypnose. Et combien de fois ai-je lu ce livre? Une fois seulement? Si ce n'est qu'une fois, c'est un acte conscient. Si vous désirez que le subconscient apprenne, lisez ce livre 10, 20, 30 fois afin d'en faire une habitude. Vous devez répéter cet acte, répéter et répéter encore. Si vous ne lisez le livre qu'une fois, l'esprit conscient apprendra, mais le subconscient n'aura rien appris. Le plus grand problème est que notre esprit conscient est extrêmement intelligent, alors que notre subconscient ne répète que de vieux programmes. Alors que je garde mon esprit conscient de plus en plus intelligent en m'éduquant toujours davantage, par mes formations, toutes mes lectures, par de nouvelles idées, à écouter toutes ces vidéos, bien que je développe mon conscient, il ne représente que 5% de mon esprit. Cela m'est tout à fait égal de savoir combien mon esprit conscient est intelligent. Ce n'est tout de même que 5%. Si je ne rends pas mon subconscient plus intelligent, j'aurai une mauvaise vie pour le reste de mes jours. Donc si vous désirez rendre votre subconscient plus intelligent, il faut lui enseigner de la façon dont il apprend. Comme je l'ai dit, le subconscient apprend principalement de deux façons, par l'hypnose, comme il le fait au cours des 7 premières années de vie, et par la répétition, qui est la manière dont nous apprenons après l'âge de 7 ans. Donc, si vous désirez changer le subconscient, vous devez soit faire de l'hypnose ou alors répéter une action encore et encore, de manière à ce que cela devienne une habitude. Ce sont les deux manières principales. Heureusement, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui s'ajoute à l'hypnose et la répétition. Cela s'appelle la psychologie énergétique. C'est une forme différente de psychologie et de cela découle le super-apprentissage. Cela signifie que vous pouvez télécharger ou téléverser presque instantanément dans le subconscient de nouvelles données, comme le fait le conscient. Et voilà que, vous venez d'apprendre quelque chose de nouveau. Grâce au super-apprentissage, votre subconscient pourra soudainement dire « Oh, je viens d'apprendre quelque chose. » Ces méthodes font partie d'une nouvelle psychologie car elles travaillent avec l'énergie. Voilà pourquoi on appelle cela de la psychologie énergétique.
Grâce à cette nouvelle technologie, nous pouvons maintenant changer le subconscient très rapidement. Donc au final, il n'y a que 3 façons fondamentales de changer le subconscient. Alors il reste qu'on peut toujours se poser cette question. Comment savoir ce que je dois changer? Je souhaite partager avec vous ce dernier élément afin que les gens puissent encore mieux comprendre tout ceci. Seulement 5% de votre vie provient de votre esprit conscient. 95% de votre vie provient de votre esprit subconscient. Donc si votre vie ne reflète pas votre esprit conscient, elle est donc le reflet de votre esprit subconscient. Eh bien oui, votre vie est comme une impression, une copie de vos programmes subconscients. Alors si vous désirez savoir quels sont les programmes que vous devez transformer, regardez tout simplement votre vie. Les choses que vous aimez et qui viennent à vous parce que votre subconscient est programmé ainsi. Ce programme est dit simplement, c'est bon, viens dans ma vie. Toutefois, les choses que vous voulez, la santé, la joie, de bonnes relations, et que vous n'arrivez pas à obtenir, bien que vous travaillez fort pour les obtenir ou les créer, que vous mettez tant d'efforts afin que cela fonctionne. Mais pourquoi travaillez-vous aussi dur pour que ces choses arrivent? Et la réponse est, votre subconscient ne soutient ou ne supporte pas ces choses-là. Il ne croit pas que c'est pour vous. Bien que vous fassiez tout pour accueillir ces choses dans votre vie, votre subconscient le repousse automatiquement. Vous vous demandez encore quels sont vos programmes? Eh bien, vous avez déjà un programme pour les choses que vous aimez, et c'est pour cela que vous les avez. Les choses que vous aimez, mais que vous n'arrivez pas à obtenir, les choses pour lesquelles vous travaillez dur, vous vous demandez pourquoi vous travaillez si dur. Tout simplement parce que votre subconscient n'a pas le programme adéquat pour vous les procurer. Mais vous essayez quand même de passer outre votre subconscient, de réécrire le programme en l'ignorant. Il est là le problème, parce que le travail du subconscient compte pour 95%, alors que le travail du conscient, qui lui a la possibilité d'intégrer de nouvelles idées, lui compte pour 5%. Il est très difficile de changer les choses dans ces conditions. Il vous faut donc revenir au départ et vous dire « J'aimerais ceci dans ma vie, mais je ne l'ai pas ». Alors par l'hypnose, par la répétition, par le biais de la psychologie énergétique, je vais maintenant installer ce programme dans mon subconscient. Je vais me programmer pour être en santé, je vais me programmer pour être capable de recevoir l'amour, je vais me programmer pour être capable d'attirer l'argent facilement. Si vous n'avez pas cela et que vous travaillez dur pour l'obtenir ou le créer dans votre vie, alors programmez votre subconscient. Et comment le faire? De 3 manières. Par l'hypnose, la répétition et la psychologie énergétique. Donc, pour conclure, une bonne façon de transformer notre programme, c'est à tout le moins de lire votre livre The Honeymoon Effect. Dites-nous un peu plus à ce sujet. C'est un livre qui a été agréable à écrire pour moi car j'avais une mauvaise programmation au niveau de mes relations amoureuses. D'où venait ce programme? De l'observation de ma mère et mon père lorsque j'étais enfant. J'observais comment ils se comportaient ensemble et je voyais que ce n'étaient pas des gens très heureux. Mais c'est le modèle que j'ai eu pour apprendre comment fonctionnent les relations de couple. Puis j'ai grandi et à mon tour, je me suis engagé dans une relation amoureuse et j'ai commencé à me comporter comme le faisaient ma mère et mon père. Je n'arrivais donc pas à créer une belle relation amoureuse car avec un tel comportement, cela ne pouvait pas fonctionner. Pourtant, je souhaitais tellement avoir une belle vie amoureuse. J'ai donc dû changer la façon dont je me comportais avec les gens. J'ai dû changer les comportements que j'avais appris de mon père et ma mère, des programmations inconscientes qui m'éloignaient de mon désir. Cette histoire raconte comment créer dans notre vie la relation amoureuse que vous espérez. Le livre « L'effet lune de miel » est une histoire qui explique ce que vous devez changer dans les programmes de votre subconscient pour qu'une fois transformé, reprogrammé, vous viviez enfin l'amour et la joie dans votre vie amoureuse. Mais je n'ai pas seulement écrit ce livre. Je l'ai écrit après avoir expérimenté cette transformation et cela a été fantastique pour moi. Si vous aviez regardé les 40 premières années de ma vie, vous m'auriez dit « Bruce, ta vie personnelle n'est pas très jolie. » Non, pas du tout. Mon père et ma mère n'étaient pas de très bons modèles et je ne pouvais pas continuer d'utiliser leur comportement qui était programmé dans mon subconscient pour vivre une belle relation amoureuse. Mais lorsque j'ai compris que c'était un comportement acquis de mes parents et que j'ai su que je pouvais réécrire ce programme qui était inconscient, que je pouvais installer un nouveau programme, j'ai changé cet ancien programme de mon subconscient, ce que je raconte dans ce livre. Eh bien, devinez quoi? Soudainement, j'ai découvert que la vie n'a plus besoin d'être une lutte. Pour moi, la vie est comme le paradis sur terre. De si belles choses arrivent dans ma vie. Avant de changer tout cela, je recherchais constamment le bonheur. Je veux ceci, je veux cela, je n'arrive pas à l'avoir, mais je le veux encore et encore. Après avoir changé mon esprit, après avoir appris un nouveau programme, je n'ai plus besoin de courir après toutes ces choses. L'amour est venu à moi plutôt que j'ai eu à courir après. Et cela est survenu parce que j'ai changé ma manière de répondre au monde. J'ai cessé de jouer les programmes qui venaient de mon père et de ma mère. J'ai installé en moi des programmes qui m'étaient plus bénéfiques.
de nouveaux programmes qui accueillaient et honoraient l'amour et qui m'invitaient à participer à cet amour. Aussitôt que j'ai transformé ces anciens programmes, l'amour a fait son apparition dans ma vie. Bruce Lipton, merci énormément et merci de nous enseigner, de nous rappeler qu'on peut créer le paradis sur Terre. Thank you. Merci, merci beaucoup. You are wonderful. Merci beaucoup, beaucoup.